Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonjour. Excusez-moi, il y a un manager ou un responsable ici, s'il vous plaît? Bonjour. C'est vous, madame, la responsable ici? On a un problème avec l'aire de jeu. Les enfants, ils rentrent ici. Ok. Ils rentrent par là. Je peux vous montrer quelque chose en haut? Bonjour. Je viens parce qu'il y a un problème dans votre aire de jeu, monsieur. Ça, c'est l'entrée de l'aire de jeu, on est d'accord? Oui, c'est en gros, oui, ouais. Là, on est au rez-de-chaussée. Oui, c'est Je ça. peux vous montrer quelque chose en haut ou pas? C'est au premier? Ouais. D'accord. Les enfants arrivent là. Et une fois qu'ils arrivent là, ils ont un accès direct sur la terrasse. D'accord. C'est impossible de faire ça. Comment ça? Nous, on met les enfants en bas, ça veut dire qu'ils montent dans le jeu. On n'est pas au courant qu'ils arrivent ici. Et là, ils peuvent sortir. L'accès est libre. Ils peuvent sortir et arriver sur la terrasse. C'est à vous de surveiller les enfants. Mais on ne sait pas que la porte elle est ouverte là. Et si les enfants se perdent, ils savent très bien. On va dire un enfant autiste, ok? Un enfant qui est autiste. Il monte dans le jeu. Les parents sont pas au courant qu'il y a cet accès-là. Donc l'enfant, il est là, il monte ici, il voit la porte ouverte, il passe par là, il escalade ou il tombe par en dessus. Ça devrait être fermé, c'est pas normal. Même s'il y a un fou qui le prend le gosse, là-bas il y a les toilettes. Ça veut dire qu'imaginons le gosse il sort par là, il est perdu, il a peur. Ça m'est arrivé hier, madame. Hein. Le gosse il arrive là, il se perd, il arrive là. Et là il y a un mec bizarre, on va dire, il attrape le gosse, il l'emmène dans les toilettes. Ça peut aller trop vite. C'est hors norme, complètement. Par rapport à tout ce qui est norme, c'était vous. Si vous voulez, vous faites un courrier pour dire non, par non, rapport au truc. Non, mais je vais remonter l'information. Juste, je vous dis mon ressenti. Comme ça, si un jour il y a un problème, moi j'aurais fait mon travail de citoyen de vous prévenir. Si vous vous retrouvez dans un centre commercial, Ouais. vous avez soit rambarde, les rambardes sont Oui, joueurs par rapport à. oui, les rambardes elles sont dangereuses. Oui, il faut tenir les gosses. Ouais. Mais quand on arrive là, il faudrait marquer au moins attention, un accès est ouvert au premier étage. Ok, Surveillez vos d'accord. gosses. Vous imaginez là, on ne sait pas que le petit il est là, il peut se retrouver sur la terrasse. Quand on arrive là, on n'est pas au courant qu'il y a un accès au premier, vous voyez? Ça, c'est vrai. Ouais, merci monsieur. Et merci. Bonne journée. À vous aussi. Vous savez, c'est quoi qui me saoule, moi? C'est que c'est pris à la légère. Et vous savez pourquoi c'est pris à la légère? Parce qu'il n'y a pas eu d'accident encore. Les gens attendent qu'il y ait un problème pour réagir. J'espère sincèrement que cette vidéo va servir à quelque chose. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si j'ai pas trop mal parlé. C'était Napolitain. Après j'ai envie de dire que c'est vrai que ça peut être vraiment un problème avec le monde où on vit en ce moment, ça peut aller très vite, surtout s'il y a les toilettes là-bas. Et après en fait ils devraient mettre au moins une petite pancarte pour dire qu'il y a l'accès à l'étage en haut, parce que c'est vrai que si on s'y attend pas, bah ça va vite quoi. Enfin si on le sait pas, par exemple on est en vacances. Je suis aide-soignante en EHPAD. J'ai fait le jour, la nuit, j'ai fait l'unité aussi, jour, nuit. Et j'ai toujours dit à mon fils, jamais, ou grand jamais, je veux me retrouver là, quand moi aussi je serai vieille. Alors un jour mon fils me dit, mais pourquoi, puisque c'est ton métier, tu connais quand même comment ça fonctionne et tout ça, pourquoi tu ne veux pas aller en maison de retraite? Je lui ai dit tout simplement parce que c'est une vitrine. La maison de retraite, quand on la fait visiter aux familles, on montre la chambre témoin, on montre les salles de sport, les salles de kiné, on vous montre tout, on vous fait un tour merveilleux. Vous vous dites, putain, il y a plein d'activités, il y a plein de choses. Ah, mon parent, il sera heureux, il sera bien quand il y sera. Mais non, il n'y a rien de tout ça, en fait. C'est juste une vitrine. Donc, vous y mettez la personne que vous aimez, votre proche, en fait, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a rien. On lui fait faire du coloriage, de l'aquarelle, de l'épluchage, du repliage, hein, voilà, pour aider le personnel, parce que le personnel est débordé. Mais à part ça, il n'y a pas plus. Peut-être une sortie sur l'année à la plage ou autre, si la structure est d'accord. Voilà. Pour le reste, il n'y a rien. Au niveau nourriture, c'est acheté au plus bas du bas du bas du bas, donc la qualité. Elle y est franchement pas. Alors quand je vois marqué sur les menus, émincé de telle sauce, avec petits morceaux de telle chose. Non mais, alors ils enjolivent tout le menu et quand vous avez dans votre assiette, franchement, ça fait peur, tout simplement. Et puis il faut voir les quantités parce que tout est calculé aussi. Pourquoi je ne veux pas y aller? Parce que déjà ça coûte un bras. Et puis quand je vois, on nous parle de taux d'occupation ou rentabilité. Qu'est-ce que c'est taux d'occupation? C'est remplir la structure. Rentabilité, c'est, allez, il faut aller au plus vite, il faut que ça soit rentable le truc, hein, de tous les côtés. Donc côté nourriture, côté soins, etc. C'est-à-dire que si votre parent fait un peu trop sur lui, à un moment donné, on va lui dire, écoute, reste avec ta couche au plus tard, on te changera quand on pourra te changer, quoi. Voilà, parce que pour certains, dans certains EHPAD, vous avez 3, par exemple, par jour, à 3 couches. Pour d'autres, c'est 5. Voilà, ça dépend. Ça dépend où vous allez et ça dépend le prix que vous payez. Voilà, tout simplement. Donc, quand je vois ça, non, j'ai pas envie d'y aller. Pourtant, c'est mon métier, mais je le dis simplement. Quand vous voyez, on vous parle aussi d'humanitude. D'humanitude, quand je vois comment on se conduit les collègues les unes avec les autres, c'est on écrase sa collègue, en fait, pour se faire valoir aux yeux de la direction,
aux yeux de nos chefs. Voilà comment ça se passe. Quitte à écraser l'autre, à la mettre plus bas que terre, hein, à la harceler. Hein. Eh ben, ça se passe comme ça. Avant, ça n'était pas le cas. Maintenant, c'est de plus en plus le cas. Et avec de plus en plus de jeunes qui arrivent dans ce métier qui sont mal formés. Quand je vois tout ça, ouais, c'est sûr que je n'ai pas envie. Parce que l'humanitude, où elle est pour la personne âgée? Ben, il n'y en a plus. Si déjà nous, on n'arrive pas à être humaines entre nous, comment voulez-vous qu'on le soit avec nos anciens, tout simplement? On ne peut pas. Voilà. Et quand je vois tout ça, ben ouais, j'ai pas envie d'y être. Surtout que je connais l'envers du décor, ce que les familles ne voient pas. Voilà, tout simplement. Et mon métier me dégoûte de plus en plus, sincèrement. Et c'est pour ça que j'ai du mal, je ne veux plus de CDI, je fais que des remplacements, et ça me va très bien. Parce que je ne veux plus m'attacher à des personnes et tout, et puis me faire du mal comme je m'en suis déjà fait. Et puis de toute façon, avoir le retour de bâton de certaines collègues qui vous mettent plus bas que terre pour se faire valoir. Et ça, ce n'est plus pour moi. J'ai 50 ans, et ça, c'est terminé. C'est vrai que souvent on voit pas l'envers du décor de l'EHPAD. Parce qu'ils disent qu'il y a plein de choses et comme elle a dit, en fait, il n'y a pas forcément tant de choses que ça. Et puis même avec comment ils sont entre eux, comme elle a dit, comment on peut faire entre guillemets confiance à laisser nos parents dedans, alors que ça se trouve, ils vont mal le traiter, ils vont le laisser à l'abandon, etc. Après, je comprends pour certains qu'ils ont pas d'autres moyens, mais personnellement, si je le peux, je mettrai pas mes parents dedans. Je sais que je vais passer pour une énorme flemmarde, mais juste un truc. Hein. J'ai pas envie de bosser, voilà, j'ai pas envie de travailler en fait. Je sais pas, je comprends pas le concept et je comprends pas qu'il y ait que moi qui ressente ça. Passer 90% de ta vie dans un truc où, enfin, quand t'as pas de passion, que ça te passionne pas, qu'il y a absolument aucun travail, parce que c'est mon cas. Il y a absolument aucun travail qui me donnerait l'impression que je ne travaille pas parce que j'aime ce que je fais, genre. J'ai juste pas envie de bosser et pas parce que je suis une flemmarde, mais juste parce que la vie c'est pas ça. Moi je suis pas sur cette terre pour enrichir d'autres gens, faire d'autres qui me plaisent pas. Je suis là pour découvrir le monde, voyager, faire kiffer ma vie en fait. Et t'es là, t'en parles aux gens, déjà personne me comprend. Ou alors on te dit bah ouais mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Bah non. Voilà, je sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas quelle est la solution. Mais je sais que je ne veux pas que ma vie ressemble à ça en fait. Je sais pas, rien que s'il y a des gens qui ont la chance de pouvoir être à temps partiel. Tu passes de 90% de ton temps au travail à 50, c'est déjà une chance de ouf. Mais je veux pas travailler. Je veux pas travailler. Je comprends pas pourquoi il y a que moi qui ressens ça, je comprends pas en fait. Je suis pas une flemmarde. Hein. Quand j'ai un travail, j'ai un travail. Je suis ponctuelle, je suis sérieuse, il y a pas de sous-saille enfin. Mais j'ai pas envie d'être là, voilà. Donc je passe 80% de ma journée dans un endroit où j'ai pas envie d'être là, à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Vous m'expliquez le principe? Et je suis censée faire ça sur 60 ans de ma vie, genre. Ma vie qui en dure 80. Expliquez-moi. Expliquez-moi où je dois trouver du bonheur là-dedans. Il y a plein de gens qui te disent ouais, le bonheur c'est dans l'instant présent, même si t'aimes pas ce que tu fais, ressens que c'est ce que tu fais. J'aime pas ce que je fais, comment tu veux que j'apprécie l'instant présent alors que je fais un truc que j'aime pas en fait. Voilà, j'ai juste pas envie de travailler, j'ai envie de vivre. Et j'ai l'impression qu'il y a que à moi que ça résonne comme ça en fait. Bah après, en vrai, je comprends, parce que quand on voit que nos anciens, ils ont travaillé pour qu'au final, le gouvernement, tout ça, se serve dans leur retraite, que nous, on travaille et qu'on n'arrive pas à finir, pour la plupart, on n'arrive pas à finir nos mois. Et ça se comprend qu'on n'a plus envie de travailler, parce que c'est du foutage de gueule, en fait, à la fin. Et je trouve qu'il pourrait avoir une solution, ça serait l'autonomie, en vrai. Il faudrait se diriger plus vers là, peut-être, entre guillemets, être en marge de la société, mais au moins, ça nous permettrait d'être plus autonomes. Certes, il y a plus de travail, et moins de dépenses à faire. Et le peu d'argent qu'on a, on en fait ce qu'on a envie. Non, c'est interdit. C'est interdit. Non, alors, Monsieur le ministre, et je suis monté à la tribune pour vous regarder dans les yeux. Avec cette loi, monsieur le ministre, vous qui vous prétendez républicain, vous allez mettre en cause un des principes fondamentaux de ce qui fait l'honneur du drapeau tricolore et de la République française. Sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit justement que si nous accordons des droits particuliers, forces de l'ordre, pour pouvoir faire exercer la loi, eh bien nous exigeons en retour aussi que ces forces de l'ordre soient davantage contrôlées. Et ce que dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est qu'elle punit davantage le policier qui exerce une violence. C'est une circonstance aggravante de porter l'uniforme et de se rendre coupable de violence ou de meurtre. Aggravante, pas une circonstance atténuante. Oui, je suis monté à la tribune. Oui, j'ai montré la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, même si c'est interdit. Alors je vous dis, regardez dans les yeux les familles de victimes, des personnes qui ont été tuées. Je vous remercie. Police. Bon, plein de choses à dire, d'accord? On va commencer par
pourquoi est-il interdit de montrer la Constitution et les droits de l'homme? Expliquez-moi, parce que là, il y a un truc que j'ai pas compris. Hein. Je pense que vous non plus, vous avez pas compris, parce que j'ai cru regarder un petit peu les réactions un petit peu de partout aujourd'hui. Mais en fait, à quelle heure on n'a pas le droit de montrer les droits de l'homme et la Constitution? Il y a des choses à cacher ou ça se passe comment? Parce que normalement, c'est quelque chose qui appartient au peuple. Hein. La Constitution, vous savez, c'est le peuple, quoi. C'est pas la justice, c'est rien d'autre, c'est le peuple. Alors ça, j'ai pas capté, hein, s'il y a un super intello qui peut venir m'expliquer pourquoi il n'a pas le droit de brandir la Constitution. Hein. Encore en tout cas la con de la royauté de 1412. Enfin bref, deuxième chose. Alors, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur cette loi qui permet aux policiers aujourd'hui de pouvoir tuer impunément sans aucun motif à justifier ou aucune garde à vue à faire, etc. C'est sûr et certain que ça va créer de toute façon des drames et des émeutes. Ça, c'est sûr et certain. On sait très bien comment la France fonctionne. On a vu les émeutes qu'il y a eu pendant Naël. Ça, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des débordements parce qu'avec le nombre de flics aujourd'hui qui vont se servir de cette autorité pour aller taper sur du noir et de l'arabe, je sais très bien que ça va arriver. Faites pas les malins à me dire que c'est pas vrai parce qu'on sait très bien que ça va arriver. De l'autre côté, on peut pas non plus désarmer les flics parce qu'on vit quand même dans un pays qui est quand même devenu ultra dangereux. Donc il faut quand même régler les problèmes d'insécurité. Moi, je suis pas de gauche, hein, les mecs de gauche qui viennent dire qu'il faut désarmer la police. Non, faut arrêter. Il faut une police juste, il faut une autorité juste dans le pays, c'est tout. Et une justice qui va avec les décisions de police. Par contre, le fait de laisser une légitimité totale à la police de faire tout et n'importe quoi, là, faut pas abuser. Ça, c'est de l'extrémisme de droite. C'est une dinguerie. Mais le jour où il y a c'est un de leurs enfants, les gens de l'extrême droite, qui va se prendre une baloche parce qu'il aura fait une sorte de mini-refus d'obtempérer et que sa mobilette, on va en reparler. Mais les gars, c'est dramatique ce qui est en train de se passer quand même dans ce pays. Hein. C'est dramatique parce que j'ai l'impression que plus le temps avance, plus la France est en train de creuser sa tombe. Mais vraiment. C'est vrai que j'arrive pas à comprendre pourquoi la déclaration des droits de l'homme elle est interdite d'être montrée comme ça. C'est là où ils font les lois, enfin c'est là où ils débattent les lois, donc c'est un peu logique qu'ils la montrent de temps en temps pour se rappeler les bonnes lois. Et c'est vrai que ça peut être à double tranchant parce qu'il laisse la légitimité totale entre guillemets à la police, mais ça peut très bien se retourner contre ceux qui ont fait les lois, parce que si, comme il a dit, si l'un de leurs enfants fait un refus d'obtempérer ou quoi et que le policier il agit comme bon lui semble, bah ça va vite en fait. C'est ça le truc. Si tu te souviens à Compiègne, je t'avais montré ces grandes figures noires. Regarde bien. Tu te rappelles? Eh ben, est-ce que tu sais que j'ai retrouvé les mêmes, on dirait le même artiste, à Versailles? Mais c'est plus étonnant. Pour quelle raison? Il semble que ce soit des grandes figures, habillées en romain, mais pour 80%, elles sont toutes noires. Comment t'expliques cela? Regarde. Encore à Versailles, j'aimerais vous montrer une chose qui m'interpelle. D'accord? Regardez, ils sont tous en empereur dit romain. Si vous regardez, ils sont tous habillés comme ça. D'accord? Vous voyez, hein? On est d'accord. Mais maintenant, il y en a, regardez. Si vous regardez, ici. Vous voyez comment il est? Regardez sa tête. La fleur, elle est blanche. Pourquoi si c'est un blanc, sa tête là n'est pas blanche là? Il faut m'expliquer. Ils savent faire le blanc, on est d'accord. C'est pas un effet de style. Là, la fleur, elle est blanche, ok? Mais attendez, je vais vous montrer. Il y a encore lui. Dans le même style. Mais ce sculpteur a aussi réalisé cette dame-là. Et vous voyez que sa tête, elle est blanche. D'accord? Vous voyez bien que... Voilà. Et ils sont tous habillés en romain. Mais sauf que les Romains, c'est qui? Si vous voyez le Divicus 14, d'accord? En empereur, romain aussi, regardez. Vous voyez sa fleur? Toujours blanche. Et lui, pareil. Je vais vous en montrer un dernier. Et je pense que c'est lui qui va clore le débat. Regardez, avec sa couronne impériale. On est d'accord? Regardez la collerette. Regardez sa manche. Donc, si la personne était blanche, vous êtes d'accord qu'il n'aimerait pas se voir représenté de cette manière? On est d'accord? Voilà, vous savez, hein, chacun aime bien être ce qui ressemble en fait. Voilà. Et ça continue, hein. Franchement, je vous dis ça, c'est pas pour faire du racisme, c'est simplement pour rétablir la véritable couleur de nos empereurs et de toute leur cour. Regardez. Alors lui, il est encore plus noir. Il a toujours la fleur blanche. On va à côté, regardez. Lui, c'est encore plus fort. Pardon, monsieur, merci. Hop, regardez. Vous avez vu? L'armure est blanche. Pourquoi? Sa tête.
et Bourbon. Ça n'a pas de sens. On est d'accord? Et ça, je peux vous en montrer. Attendez, allez, les 2 derniers. Hein. Il y en a partout, regardez. Il est là. Il y a copain qui est là. Et là, il y a tonton, regardez. Et là, dites-moi, avec ses cheveux grainés là, ça c'est pas un Africain? Façon de parler, d'accord? C'est un Européen, mais avec typé africain. Enfin bref, je m'arrête là parce que c'est comme ça dans tout le château. Ça continue, hein. Partout, là-bas, là-bas. On dit des empereurs romains, mais ils sont tous habillés en Galie. Tous habillés en Galie. Fin du game. C'est vrai que c'est assez curieux quand même en vrai. Parce que quand on regarde, pourquoi ils feraient des gens de couleur s'ils ne le sont pas? C'est vrai qu'ils ont pu faire la fleur blanche, tout ça, et comme il a dit, la représentation de chacun, bah, c'est on aimerait être représenté comme nous sommes. Donc c'est vrai que ça peut révéler quand même quelques questions. Les gens parlent que de la loi du car contrôle qui passe où les caméras pourront regarder dans la voiture si t'as une distraction avec ton téléphone, etc. Genre ils pourront voir ta rétine directement si tu regardes sur le côté sur ton téléphone ou pas du tout. Et les gens parlent que de ça. Bon, sous mesure de la sécurité, il y a pas de souci. Sauf que il y a une autre loi qui est passée juste en dessous, qui elle a été votée au même moment que ce que je suis en train de vous dire, sauf qu'elle va être mise en vigueur un peu plus tard, d'ici 2028. Donc pas cette année, sûrement, peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après. Et les gens en parleront et vous penserez à moi pendant que je dis ça. Ça va être le contrôle de voiture via satellite. Alors, écoutez-moi bien. Maintenant que toutes les voitures sont électriques et qu'elles sont obligées d'être électriques pour être construites en Europe et j'allais dire dans le monde, mais surtout en Europe, ils vont faire une sorte de base de satellite, on va dire, dans le ciel. Je sais pas trop comment vous dire ça. Ils vont pouvoir contrôler votre voiture via le ciel. Alors, c'est-à-dire que, bon, c'est sous mesure de la sécurité et de sauver des vies, donc tu peux rien dire. Donc, t'es en mode, ok, c'est super intéressant. Je vous mets en situation. Les satellites contrôlés par l'Europe seront disponibles dans tout l'Europe, donc au-dessus de ta tête. Et si à un moment donné, un utilisateur, enfin une voiture décide d'accélérer un peu vite sur l'autoroute, le satellite, via l'IA, va être en autorisation automatique de devoir freiner cette voiture sur la route. Donc elle va la freiner de force. Donc la voiture sera freinée de force pour respecter les limitations de vitesse. Et je trouve que c'est une dinguerie parce que là, en vrai, on pourrait dire mais c'est super, etc. Attends, il y aura plus de trucs, etc. On parle il y a 50 000 accidents par an sur les routes de l'Europe à l'heure actuelle et on passerait de 50 000 à 20 000 grâce à cette loi. Donc ils l'ont voté de force entre guillemets, personne n'est au courant. En fait, j'ai l'impression d'être dans Black Mirror parce que mise en situation, vous êtes sur une route de campagne. Il y a une route où vous n'êtes pas censé pouvoir dépasser, mais bon, il est 2h du matin, il y a personne en face de toi et il y a un camion qui roule un peu lentement, mais vraiment lentement. Hein. Toi, tu décides de passer sur la gauche, de devoir le dépasser, etc. Donc tu mets un petit coup d'accélérateur. Si le satellite te détecte, enfin le satellite va te détecter, le satellite va te faire freiner de force dans tous les cas. Donc tu vas commencer à ralentir en plein milieu d'une voie de dépassement, enfin d'une voie de dépassement sur le côté gauche du camion. Et s'il y a une voiture en face qui vient en face de toi, l'Europe va te tuer, littéralement. C'est l'Europe tue. Voilà, maintenant je peux le dire, l'Europe tue. L'Europe met en danger ses utilisateurs et c'est une loi qui ne doit pas passer. Bon, elle est passée, mais il faut que vraiment les gens se réveillent par rapport aux lois et les voitures électriques qui sont en train de faire l'Europe. C'est une dinguerie. Il y a plein de lois comme ça que les gens sont pas au courant, qui sont en train de passer, mais c'est pas grave, les gars. Regardez, on est en demi-finale, tout se passe bien, la 3e étoile, blablabla, blablabla, Mbappé, etc. Après, c'est vrai que ça peut devenir problématique parce que j'avais déjà vu que pour le fait qu'ils regardent les yeux avec les caméras, c'était déjà installé, je sais plus exactement où, mais c'était dans des bus et c'était un peu insupportable parce qu'on pouvait le désactiver. Et en fait, quand c'était vraiment juste, on regardait un peu vite fait sur le côté le paysage ou quoi, direct ça se mettait à sonner. Et en fait, quand il est désactivé, ça se réactivait tout seul. Et c'est vrai que je trouve ça assez dangereux quand même, le fait qu'ils peuvent gérer la voiture à distance, parce que comme dans l'exemple qu'il a dit, ça va trop vite. Il suffit qu'ils freinent au mauvais moment ou qu'ils accélèrent au mauvais moment ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et bah, ça fait des accidents. Là, c'est quand même, en gros, donner la confiance que quelqu'un conduise votre voiture à distance sans que vous lui demander, en fait. Le problème du monde aujourd'hui, c'est que les personnes intelligentes sont pleines de doutes, tandis que les personnes stupides débordent de confiance. Cette phrase met parfaitement en lumière l'ironie de la confiance en soi et de la façon dont nous nous évaluons. Les personnes qui possèdent un esprit plus développé ont tendance à se remettre en question et à douter de leurs propres capacités, tandis que celles qui manquent de discernement affichent souvent une confiance excessive. Cette réflexion nous invite aussi à nous interroger sur la médiocrité, la superficialité et la monotonie de notre société. Elle nous rappelle qu'une personne sûre d'elle ne possède pas forcément de véritables connaissances ou compétences. A l'inverse, le doute et l'esprit critique sont souvent plus présents chez une personne qui analyse les choses avec profondeur et lucidité. Cela montre à quel point il est difficile de s'évaluer avec justesse, et que l'excès de confiance en soi peut devenir une erreur, voire un piège. Et toi, tu es d'accord avec cette idée? Donne-moi ton avis en commentaire. En vrai, je pense que c'est en partie vrai quand même. Mais bon, la vidéo elle est finie.
et je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.